أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission sur le message de l'islam. Nous avons pu parler des principes, nous avons pu parler d'un certain nombre de concepts, nous avons pu parler d'un certain nombre d'éléments qui sont importants dans notre foi. Il en est un que malheureusement nous abordons de façon marginale, de façon indirecte. Il est là, il est partout présent. Le message de l'islam se fonde sur cette dimension. Le message de l'islam nous oriente vers l'approfondissement de ce sentiment, de cette présence, de cette disposition spirituelle. Et cet élément-là, il est lié à l'amour. À l'amour, el-hub, el-mahabba, toute cette dimension que nous avons dans l'islam. Et souvent d'ailleurs dans nos dialogues avec d'autres traditions, la tradition chrétienne essentiellement, mais aussi d'autres traditions, souvent on nous met en évidence le fait que Dieu est amour dans la tradition chrétienne et que les musulmans en général, dans leur façon de concevoir leur religion, dans la façon d'aborder leur religion, eh bien, ils ne parlent pas beaucoup d'amour. Ils parlent beaucoup plus du halal et du haram, le licite et l'illicite. Et pourtant, quand on vient à la compréhension essentielle de notre religion, on s'aperçoit que l'islam, quand on dit que c'est une religion de paix, une religion parce que dans l'islam il y a salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit entrez dans la paix, entrez dans ce don de vous-même, de tout votre être, dans l'islam il y a la paix et il ne peut y avoir de paix que dans une disposition de l'amour. D'ailleurs, très très souvent, ce qui nous est dit, et ça commence comme ceci, même le fait que notre exemple, ce soit le prophète, et on le sait, on le répète, on le dit, le verset en permanence. Il y a dans le messager, dans le prophète, le messager, le meilleur des exemples pour vous, on le sait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit dans un verset, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si vous aimez Dieu, suivez-moi. En fait, le premier verset qui nous dit, c'est le meilleur exemple que l'on doit suivre. Eh bien, ce meilleur exemple que l'on doit suivre, on doit le suivre avec quelle volonté, avec quel objectif, avec quelle volonté, quelle direction prendre, quel horizon atteindre ou quelle destination atteindre. Eh bien, cette destination, c'est celle de l'amour. C'est celle de l'amour que l'on a pour Dieu, c'est-à-dire, si vous aimez Dieu, c'est-à-dire, il ne suffit pas de reconnaître qu'il est là. Il ne suffit pas de dire Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu. Ça, c'est le début de la route. Ensuite, il faut approfondir sur le chemin. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qui doit s'approfondir dans le fait de suivre le prophète ﷺ. Et au moment où on suit le prophète ﷺ, on a aussi ce travail qu'on a à faire sur notre cœur qui est la dimension essentielle de notre religion et du message qui illumine notre parcours, qui illumine notre cheminement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et fait dire au prophète alayhi salam de nous dire, si vous aimez Dieu, suivez-moi. Suivez-moi comme modèle, mais quelle est finalement, au bout du compte, la destination? Qu'est-ce que nous allons gagner à ceci? Alors il y a une première étape que l'on sait. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Ô vous qui portez la foi, est-ce que je vais vous enseigner un commerce qui vous préservera d'un feu ardent? Eh bien, ce commerce-là, d'abord, c'est croire en Dieu, faire le bien pour avoir le paradis. Ça, c'est une étape. C'est ce que l'imam Nawawi appelait iman al-tajir, c'est-à-dire la foi du commerçant, c'est-à-dire que l'on fait en espérant recevoir une récompense, et c'est tout à fait normal, c'est un chemin. Mais il y a ici dans l'amour quelque chose qui va beaucoup plus loin. On le fait dans l'amour et par l'amour de Dieu. On recherche son amour parce qu'on l'aime, mais surtout ce qui nous est donné comme résultat ici, dans ce verset, yuhibbukumullah, Dieu vous aimera.
Et quand Dieu nous aime, eh ben, il le fait savoir, comme le dit le hadith du prophète à l'ensemble des anges qui le disent et le protègent, et le font protéger par l'ensemble de la création. Il y a une dimension de protection de l'amour. Une protection dans l'amour et de lumière. L'amour, c'est lumière et protection à la fois. Lumière parce que c'est une certaine façon de voir le monde et c'est une chaleur. La lumière, c'est deux choses. C'est une dimension de chaleur. Et d'ailleurs, souvent, l'amour est lié à la chaleur de la tendresse, à la chaleur de l'affection. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il offre cette proximité, il est présent avec nous dans notre être et ça nous donne cette dimension très très profonde de la spiritualité. Et puis c'est une protection. C'est une protection parce que la proximité avec Dieu offre cette protection parmi les hommes qui est fondamentalement importante. Aimer et être aimé, c'est être protégé par Dieu d'abord, et on va s'apercevoir qu'il en est de même dans toutes les dimensions de la vie. Quand Dieu aime, il protège et il nous donne cette chaleur de la paix. C'est ce qui va venir à la fin, ce qu'on a dans Surat al-Fajr, quand Allah subhanahu wa ta'ala appelle « Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyya » c'est satisfaite ayant reçu la satisfaction. Exactement comme nous dit le verset ici. Si vous aimez Dieu, vous serez aimé. Yuhibbukumullah. Il vous aimera. Et quand il vous aime, encore une fois, vous atteignez l'élément suprême de ce que vous devez essayer, de ce à quoi vous essayez de parvenir durant votre vie. C'est pas un état qui reste en permanence parce que nous commettons des fautes, parce que nous reculons. Même dans les traditions mystiques qui mettent en évidence la proximité de l'homme avec Dieu, toujours dans la proximité, il y a des moments donnés où on commet des fautes parce que nous avons nos contradictions, parce que nous avons nos péchés. Mais c'est un cheminement. Et l'élément suprême, celui que le prophète il en fera une supplication, une dua, une invocation quand il dit Allahumma matti'na birru'yati ila wajhika al-karim. Oh Dieu, donne-nous le plaisir de pouvoir voir ta face. Ça, c'est l'élément suprême, c'est-à-dire d'être dans ta présence. D'être dans ta présence au-delà du fait d'espérer par notre bien le paradis de ta récompense, espérer par notre amour la proximité de ta présence. Voilà, ça, c'est ce cheminement, c'est cette dimension qui doit être celle que nous devons essayer de vivre. Et elle va se vivre comment? Comment va s'exprimer ce rapport que l'on a d'amour avec Allah subhanahu wa ta'ala, cet approfondissement de l'amour avec Allah? Eh bien, ça va être l'élément essentiel de notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'aimer, il faut apprendre à aimer ce qu'il nous a donné, ce qui est autour de nous. En fait, notre marque d'amour est une marque fondamentale de reconnaissance dans ce qu'il nous a donné. Et la première des choses qui est très positive en islam, c'est que, encore une fois, nous l'avons déjà dit, il n'y a pas de péché originel en islam. Nous naissons innocents. Et puis ensuite, tout ce qui est autour de nous nous est donné. C'est un don. Yas'alunaka ma uhilla lahum. Ils te demandent qu'est-ce qui leur est permis. Yas'alunaka. Tous les gens qui sont ma uhilla lahum, qu'est-ce qui leur a été permis? Réponds, ce qui vous a été permis, c'est c'est tout ce qui est autour de vous. Et tout ce qui est autour de vous va faire que dans le principe de la législation, les savants, quand ils vont extraire du texte, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont mettre en évidence la dimension de la permission. La dimension, le principe premier dans les choses, c'est la permission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne tout ceci avec son amour. Et il est Ar-Rahman. Et il est Ar-Rahman qui va nous donner la création. Il a mis à votre disposition tout ce qui est sur la terre
et tout ce qui est dans les cieux. Mais attention, il a mis à votre disposition, non pas pour que vous le gériez avec arrogance, parce que votre marque d'amour, parce que la marque du khalifa al-ard, c'est-à-dire le fait que nous soyons des gérants, que ce monde ne nous appartient pas, nous n'en avons pas la propriété, nous n'en avons que la gérance, que la gestion. Nous gérons ce qui appartient au Créateur, ce qui est le don. Et dans tout ceci, ce qu'il nous donne ceci et nous demande à nous, avec amour. Et notre amour, qu'est-ce que ce sera? Ce sera les marques de respect. Quand vous êtes avec vos parents, quand vous êtes avec votre papa et votre maman et que vous montrez des marques de respect, qu'est-ce que c'est le respect dans la filiation avec les silat ar-rahim? Qu'est-ce que c'est silat ar-rahim? Ça va être cette dimension de l'amour qui vient des entrailles, de l'intérieur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman, il a pris le nom de ce qui va lier ce lien qu'on a avec ses parents. Et on sait que quand on les aime, eh bien, on va établir un sens du respect, de la dignité, de l'amour. On respecte des règles, on respecte ce qui nous est donné, on respecte le cadeau et on observe tout comme un cadeau. À un moment donné, même avec les parents, on oublie de dire merci parce que c'est tellement... ça paraît tellement acquis. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Il nous donne tout, c'est tayyibat, et il nous dit tout ça, c'est bon pour vous. Et donc, remerciez. Et il nous dit, je vais vous montrer des signes de tout ce que je vous ai donné. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Nous allons leur montrer les signes dans les horizons et en eux-mêmes. Qu'est-ce que sont ces signes? Les signes de sa présence, les signes de son don, les signes de sa bonté, les signes de sa rahma. Et rahma, c'est cet amour qui vient du tréfond de l'être pour nous en tant qu'humains et qui vient de la majesté de Dieu dans sa divinité. Cet élément-là, cette présence, cet amour-là, ce que nous devons véritablement établir va venir avec un comportement. Parce que l'amour commence avec ces dispositions-là. C'est un certain regard sur les choses. Ce n'est pas voir simplement ce qui est, c'est voir ce que l'on reçoit. Ce n'est pas simplement voir ce que l'on a, c'est réussir à apprécier la façon dont on nous le donne. C'est ouvrir son cœur. C'est ouvrir son cœur de la façon la plus... approfondi en reconnaissant cet amour du divin. Et donc, comment exprimer son amour à Dieu? Eh bien, ça va être d'abord de regarder autour de nous et d'observer tout ce qu'il nous donne. Et puis ensuite, ça va être de répondre aux règles, c'est-à-dire « Sami'na wa ata'na ». Nous avons entendu et nous obéissons. Nous obéissons à ce qu'il nous dit, à ce qu'il nous demande. C'est les règles de la prière, du jeûne ou autre. Et puis, il y a ensuite le fait d'observer sa création, cette autre révélation qu'il nous donne, et puis ça va être par notre comportement, par notre souvenir, parce que ça apaisera nos cœurs. Souvenez-vous, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Est-ce que c'est pas au souvenir de Dieu que s'apaisent les cœurs? L'amour nous amène à la paix. Inch'Allah, je vous retrouve après la pause et nous pourrons poursuivre cette réflexion autour de l'amour. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Juste avant la pause, nous avons parlé de cet amour de Dieu, de cet amour de notre façon de l'exprimer, qui va être d'abord d'observer tout ce qu'il nous a donné, d'observer la nature, de nous observer. Et puis il y a une autre chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vie, quand il nous donne un être, une conscience, et il nous donne des qualités, comme nous avons aussi des défauts, l'aimer, c'est aussi apprendre à s'aimer soi. C'est aussi une certaine façon de se regarder. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, quand ils se regardent, ne s'aiment pas, ils regardent leurs défauts. Ils oublient que Luqman, le saint, disait à son fils, « Anishkurillah », c'est-à-dire, et Allah SWT, il dit, « Shkuruli », c'est-à-dire, « Adhkuruni adhkurkum washkuruli », c'est-à-dire, « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous et remerciez ». Mais remercier, le premier des remerciements, c'est pas de se nier, c'est pas de se regarder en regardant que ses défauts, tous ses manquements, non, c'est de regarder la vie que Dieu nous donne, de regarder, comme nous le disait le prophète, en situation de difficulté, regardez toujours ceux qui ont pire que vous. Et en situation de qualité, quand vous voyez, on vous donne et on vous loue pour vos qualités, regardez ceux qui ont plus. Donc, une des façons aussi de manifester son amour de Dieu, c'est de regarder ce qu'il lui a donné, et puis ce que d'autres n'ont pas, et de dire « Alhamdulillah ».
Elhamdulillah, ça veut dire louange à Dieu. Et c'est un signe d'amour, ceci. Et quand quelque chose va mal, Elhamdulillah ala kulli hal. C'est-à-dire, louange à Dieu de toute façon. Ça, ce sont des signes d'amour, c'est-à-dire vraiment d'être dans la patience, dans salamat al-nafs, dans cette reconnaissance. S'aimer sans devenir égoïste. C'est-à-dire aimer ce que Dieu nous a donné de la vie pour pouvoir améliorer les choses, pour pouvoir devenir quelqu'un et non pas se détester. Donc il y a tout un équilibre entre reconnaître sa personne sans être obnubilé par sa personne. Reconnaître sa personne, c'est d'avoir de la dignité et une certaine fierté, comme le prophète alayhi salam. Il y a des choses qui ne se font pas devant le prophète alayhi salam. Il y a des choses qui ne se font pas devant nous. On se respecte et on se fait respecter. Ça, c'est un signe d'amour. Mais il y a une autre chose qui est être égocentrique ou égocentré ou être arrogant. Ça, c'est autre chose. Donc il faut mêler le respect de soi, le respect dans l'amour de Dieu et jamais aller vers l'arrogance. Alors, quand Luqman dit à son fils, La tamshi fil ardi maraha, ne marche pas sur la terre de façon arrogante. Warfid min sawtik, c'est-à-dire baisse ta façon de parler, ne parle pas de façon arrogante. Tout ceci, ce sont des signes d'amour. C'est-à-dire, je me respecte, ça veut dire que je l'aime. Je me fais respecter, je respecte, ça veut dire que je l'aime. Et j'évite l'arrogance, ça veut dire que je l'aime encore parce que je respecte ses règles, parce que je sais l'humilité. L'humilité qui est un signe aussi d'amour, c'est-à-dire je ne sais pas tout et je sais qu'il sait tout. Je ne peux pas tout et je sais qu'il peut tout. J'ai cette relation avec lui qui est une relation de confiance. L'amour, protection, chaleur, confiance. Et la confiance, c'est « tawakkul ». Atawakkalu ala Allah. C'est un signe d'amour aussi. Et dans ce rapport que l'on a avec soi-même. Donc on s'aperçoit déjà, ça commence avec nous, ça commence à une façon de regarder le monde, de regarder tous ces signes, de regarder en nous. Sanurihim ayatina, comme on l'a dit, nous verrons ces signes dans les horizons et en nous-mêmes, il y a plein de signes. Mon esprit, comment il fonctionne, mon cœur, comment il réagit, l'amour que j'ai pour mes parents, et même parfois si mes parents ne sont pas bons, ou si mes parents ne sont pas là, ou si la société, il reste toujours quelque chose qui est un don, malgré tout ce qui nous manque. Il faut toujours, comme le dit le poète, voir dans l'ordinaire l'extraordinaire du don. Et dans l'ordinaire de nos vies, il y a l'extraordinaire don divin. Et il faut l'observer, il faut le chercher. C'est ceci qui fait la distinction et qui fait l'amour. Chercher avec amour. Et puis, après, comme on le sait, il y a des cercles. Et puis le premier cercle, le chemin de son amour, c'est l'amour de nos parents. C'est comment on va vivre avec nos parents, alors qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là. Et puis, vous savez, quand vous entendez ce verset qui dit « Wa'khfid lahuma janah al-dhulli min ar-rahma » ar-rahma ici. Couvre-les de cette aile de la tendresse et de la miséricorde et de la bonté. Qu'est-ce que c'est ça? C'est cette dimension d'amour, c'est cette dimension du cœur, c'est cette dimension qu'il faut avoir avec ses parents. Et elle est là parce qu'on l'a aussi. Encore une fois, il y a le mot rahma. C'est cette dimension qui vient de l'amour des entrailles. Parce qu'Allah, il aime le bien, ce qui est juste. On dit Allah yuhibbul muqsitin, yuhibbul muqarrabin, toutes ces dimensions de ceux qui sont proches, de ceux qui el mu'minin, el muhsinin, tout ce, il aime ceci. Et sa rahma, elle va pour toute l'humanité. Sa rahma, elle est ouverte à ceux qui font le bien et à ceux qui vivent dans les erreurs et qui font le mal et qui essayent de revenir au bien. Sa rahma, elle est ouverte, mais son amour est plus spécifique. Il aime parmi ceux pour lesquels sa rahma est ouverte, ceux qui vont aller dans le bien, au moment où ils sont dans le bien, au moment où ils atteignent un degré de la lutte contre leurs défauts, et puis la dimension de ce bien. Et là, on a, par rapport à ses parents, une formidable nécessité de comprendre que c'est ça qui ouvre les cœurs. C'est ça qui va faire ouvrir les cœurs, qui va déjà ouvrir notre cœur. C'est comment on regarde ses parents, comment on regarde sa maman, comment on regarde son papa, comment
on s'aime, et s'aimer, qu'est-ce que ça veut dire? Comme avec Dieu, il faut des signes de respect et de bien-être dans la société, de respect de ses règles, et puis en même temps de bien-être, et puis de répandre le bien. Mais avec ses parents, c'est la même chose. Avec ses parents, ce sont des signes. Ça peut être d'embrasser la main de sa maman, d'embrasser la main ou le front de son père. Ça peut être toutes ces choses-là, une certaine façon de s'asseoir, une certaine façon d'être. Et dans toutes les sociétés du monde aujourd'hui, où pour être un individu autonome, on en oublierait ses parents, l'islam dit non. Vous n'êtes jamais un homme autonome si vous oubliez vos parents. Qui oublie son père, qui oublie sa mère, est un être amputé, il n'est pas autonome. Il apparaît autonome, mais fondamentalement, il est amputé. Amputé de cette dimension-là. Et pour nous, c'est que le chemin de la proximité avec Dieu. Donc il faut rappeler ceci aux gens. Et quand on est en Occident, ou quand on est en Afrique, ou aujourd'hui, malheureusement, des choses essentielles se perdent en Asie, à travers le monde, parce que nos vies sont des vies d'individualistes. Eh bien, attention, l'individualisme qui fait perdre l'amour de cette première cellule, de ce regard de ceux qui nous donnent la vie par celui qui crée la vie, eh bien, ceux-ci ont aujourd'hui quelque chose qui s'aliène en eux, quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose qui est fondamentalement. Donc, il y a cet élément. Et puis ensuite, il y a même par rapport à ses enfants, le prophète alayhi salam, quand il a perdu son fils, Ibrahim, quand il l'a perdu, Innal ayna tadma. Il parlait de c'est-à-dire le cœur est triste, les yeux sont mouillés. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Et puis il embrassait ses enfants, il les embrassait. Et un bédouin a vu, il dit, mais moi j'ai 10 enfants, je les embrasse pas. Et lui, il lui dit quoi? Il lui dit, mais ça c'est la rahma, les ruhama. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman, il a donné ceci, c'est min ar-Rahma. On embrasse ses enfants, on les touche, on les caresse, on les prend dans ses bras, on les aime. On les aime parce que c'est ça notre islam aussi. Et il faut se le dire. Si le prophète il dit à son compagnon, Mu'adh, il dit à d'autres compagnons, dites aux gens que vous les aimez. Dites aux gens, dites-lui. C'est-à-dire, faites que les gens sachent que vous les aimez. Uhibbuka fillah, je t'aime en Dieu. Uhibbuki fillah, je t'aime en Dieu, ma sœur, mon frère. Si on doit le dire aux gens autour de nous, à plus forte raison, il faut savoir le dire à la maison. Et moi, j'entends des gens qui me disent, à travers le monde, ah ben non, on n'est pas habitué. Comment on n'est pas habitué? Mais ça se dit tout le temps. Il faut le dire à son père, il faut le dire à ses enfants, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, ça veut dire, tu comptes pour mon cœur et je veux t'accompagner pour le meilleur. Je veux être là pour le meilleur. Et pour le pire, bien sûr, quand tu auras des tristesses, mais ne me fais pas l'ami de tes blessures. Fais-moi l'ami de ton chemin, dans les blessures comme dans les joies. Je ne suis pas ton ami si je ne suis que dans la joie. Je ne suis pas ton ami quand je ne suis que dans la peine. Je ne suis pas l'ami de tes besoins. Je suis l'ami de ton cheminement. Je suis l'ami de ton évolution. Et nous devons être les uns et les autres, de ce point de vue-là, responsable et aussi exigeant. La fraternité et l'amour, c'est exigeant. Donc on doit apprendre à aimer et on doit le dire. Un des signes, c'est le dire. C'est le dire aux gens. C'est un geste, c'est un mot, c'est un signe. Et le prophète, alayhi salam, quand il dit la khutbah du vendredi, et qu'il a son petit-fils, et qu'il fait la khutbah avec son petit-fils, qu'est-ce qu'il envoie comme message à tous les musulmans? La vie est là. La vie est là. Celui qui vous guide est un grand-papa. Celui qui vous guide aime ses enfants. Et il va même, pendant qu'il fait la prosternation, rester plus longtemps dans la prosternation parce que ses enfants jouent sur son dos. Et quand il entend un enfant, pendant qu'il allait allonger la prière et qu'il entend un enfant qui pleure, eh bien il l'écourte parce qu'il sait que le cœur de la maman... Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce sont des règles? Non, c'est l'amour. C'est cette dimension d'amour qui est importante, qui fait qu'on l'a pour ses enfants, qu'on l'a pour... ses parents, qu'il faut le dire, qu'il faut l'exprimer, que notre religion elle est celle-ci, parce que ça nous donne cette paix du cœur, et puis ça répond à des besoins. Nous avons besoin d'amour. Et puis c'est comme ça qu'Allah a mis dans notre cœur, qu'est-ce qu'il nous dit? Walakinna Allah habbaba ilaykumul iman. Habbaba, ça veut dire il vous a fait aimer la foi. C'est une disposition de cœur et d'amour. Donc il nous a fait aimer la foi. Wa karraha, c'est-à-dire il vous a fait détester. Au fond on le sait, tout au fond de nous il y a une détestation, quelque chose que l'on refuse. Et puis il y a dans l'amour quelque chose qui nous appelle. Et puis plus largement,
plus largement, c'est par rapport à ses frères et ses sœurs en islam. C'est-à-dire, dans nos mosquées, souvent on est là, on exprime aux savants qui passent, aux gens qui sont de passage, notre amour. Mais ton frère et ta sœur qui sont à côté de toi dans la mosquée, ceux qui sont en train de prier avec toi, tes frères dans la communauté, au lieu de les juger, aime-les et fais de ton jugement dans l'amour l'élément de leur amélioration, non pas l'élément de leur condamnation. Donc ça c'est de l'amour, il faut le dire, c'est des sourires, c'est une présence, c'est une main qui se tend. Le prophète al-salam n'enlevait jamais sa main le premier, il est toujours dans ce respect, dans cette disposition-là, c'est de l'amour. C'est efshou salam, ça veut dire répandez la paix, ça veut dire efshou hub, c'est-à-dire répandez l'amour. Et wal mahabba, c'est-à-dire la relation amoureuse entre nous. Parce que ça, c'est fondamental. Et c'est ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut entre nous. C'est ce qu'il demande. Et quand nous parlerons du cœur, nous reviendrons sur ces éléments-là. Et puis, c'est à l'intérieur de la communauté de foi, mais c'est aussi plus large. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Dieu ne vous interdit pas contre ceux qui ne vous luttent pas contre votre religion, qui ne vous sortent pas de vos demeures, que vous témoignez. Et le birr ici, c'est de l'affection et c'est aussi de l'amour. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qu'ils font, mais que vous pouvez aimer ce qu'ils sont. Vous voyez des gens qui ne sont pas des gens musulmans, vous voyez des gens qui ne pratiquent pas votre religion, mais il y en a qui ont de la dignité, il y en a qui ont une véritable relation de dignité, de respect, et puis qui sont honnêtes, et puis qui sont serviables, et qui sont justes, ben vous pouvez et vous devez respecter ceci, et l'amour de ce qu'ils sont, le respect dans l'amitié de ce qu'ils sont, fait partie de l'islam, puisque Dieu ne vous l'interdit pas, il ne vous a pas dit de haïr tout ce qui sortait de l'islam, puisque finalement, même au-delà des musulmans, il y a de l'islam dans l'être de femmes et d'hommes qui ne sont pas musulmans, à partir du moment où ils sont dans la justice, dans la bonté et dans la reconnaissance. Il faut que nous approfondissions cette question. Il faut que nous soyons des femmes et des hommes d'amour, qui répandent l'amour parce qu'ils veulent la paix intérieure et la paix extérieure. C'est le message de l'islam. Aimer Dieu, s'aimer sans se centrer sur soi-même, répandre l'amour de ses parents, aimer ses enfants, aimer sa communauté et aimer la fraternité humaine entre les femmes et les hommes, au-delà même de nos appartenances. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Je vous retrouve sur le canal satellitaire d'Iqra bi'iznillahi ta'ala et vous pouvez nous retrouver vous-même sur le site internet. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.